Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle évidence pour la semaine. Donc on va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vais prendre la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reed. Hop, on va voir ce qui tombe. Alors, pour cette semaine, s'il vous plaît les guides. Hop. Alors, semaine du 7 mars. Hop, on va prendre ces deux-là. Alors, je suis désolée, j'étais malade tout le week-end. Je commence un petit peu à retrouver de la voix. Hop, alors, on va aller voir avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Alors, on va compléter. Hop, celle-ci. Et celle-ci. Merci. Voilà. En dos de deck, on a surcharge et fatigue émotionnelle. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Donc, peut-être une semaine un petit peu fatigante en perspective. Alors, ici, on a la carte tourner en rond avec la carte synergie. Voilà. C'est fou parce que, bon, la synergie, c'est quand même cet aspect de mouvement. Donc, il y a quand même cette notion de tourner en rond. Bon, ici, moi, ce que ça me dit, avec la carte qu'on avait en plus en dos de deck, qui nous parlait de surcharge et de fatigue émotionnelle, c'est qu'on est dans une phase un petit peu de down ici, un peu de repos. Mais j'y vois plutôt un aspect quand même assez serein, c'est un repos, mais plutôt positif ici, regardez, avec cette sensation de paix ici. On a quand même ce sentiment de cycle et de phase ici avec le soleil et la lune. Donc il y a une notion en quelque sorte d'avoir besoin de ce temps de repos, de répit. Euh, oui, c'est comme cette façon de voir la vie où, vous savez, quand on dit que tout est cyclique, ici justement peut-être qu'on s'aperçoit qu'on tourne en rond depuis quelque temps, donc il y a besoin justement de soit de prendre ce temps pour se reposer, ou ici avec cette association de sortir justement de cette synergie pour enfin acter un mouvement. Ici vraiment recommencer à vivre en quelque sorte, donc sortir de cet aspect-là, de cercle, de boucle, ouais, sortir de la boucle pour enfin continuer, enfin disons, emboîter sur un nouveau mouvement ici, un nouvel élan. Ici, on a quoi aussi? On a bénédiction, waouh, magnifique, et méditation. Bon ben super. Bon là, clairement, ici, ce que ça nous dit, c'est que en prenant le temps justement de vous reposer, de peut-être accepter tout simplement qu'il y ait une phase un petit peu latente dans votre vie, qu'il y ait une phase sans forcément d'action. Ici, clairement, on vous dit que c'est peut-être aussi une chance et qu'il faut peut-être voir ça sous un angle positif pour essayer justement d'en tirer profit en fait. Et on vous dit que de toute façon, cette phase, c'est une bénédiction. Donc ici, il y a peut-être une phase dans votre vie qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez, mais ici, on vous dit que clairement, c'est tout, enfin, c'est hyper bénéfique de toute façon ici avec cette association. Oui, prendre le temps de méditer, de vous retrouver, d'accepter ici les fluctuations de la vie. Donc, soit cette phase se termine, donc par la suite, vous serez invité peut-être dans les semaines suivantes à justement acter un mouvement et aller vers un élan, entrer en action. Mais ici, de toute façon, moi, ce que je ressens une semaine quand même assez calme et une semaine plutôt en introspection ici, avec le fait d'accepter justement euh, ce non-mouvement. Voilà, on va aller voir ici avec... bon, on va aller voir avec un tarot. Alors, j'ai pris le Fantôme Tarot Deck, ici.
Alors, je vais voir. Est-ce qu'on fait 4 cartes? Allez, on va faire en 4 cartes. Alors, pour cette semaine, s'il vous plaît. On va s'en faire trop d'un coup. Donc, je vois que je tiens le jeu à l'envers. Alors... le suspense est à son comble. Alors cette semaine, est-ce que ça va confirmer cet élan, enfin justement cette patience à avoir? C'est trop. Allez, ça sera celle-ci. Ça fait beaucoup. Alors ici, je vois une reine de coupe. Tic. Donc une semaine d'émotion, peut-être une perspective. Alors, allez, encore 3 cartes s'il vous plaît. Sinon, je vais aller chercher. Voilà, une et deux. Allez, ça sera celle-ci. Alors, en dos de deck, on a le 10 de pentacle. Bon, ici, ça me parle de cocon familial. Bon, alors évidemment, ça peut nous parler de transmission, donc d'héritage, mais avant tout, ça parle quand même de retrouvailles au sein de la famille. Ici, ça nous parle de prospérité. Donc ici, dans le domaine pro, ça peut être notamment le fait de se concentrer afin d'offrir un avenir, quelque chose enfin, un avenir périn ici, ou enfin je sais pas si on dit périn ou pérenne, mais bref, une certaine pérennité ici suite à l'avenir. Et là, j'ai le 8 de bâton qui se présentait. Donc ici, il y a cette notion de changement rapide. Donc peut-être avec le 10 de pentacle, il y a peut-être ici une proposition, un truc assez soudain, inattendu de l'extérieur qui vient vers vous, qui peut-être vous permettra de vous accomplir ici dans le pro. En prévision de mettre ici à l'abri et en sécurité votre famille. Allez, on va aller voir. Ici, on a le cavalier d'épée. Hop, un beau cavalier d'épée. Un page de bâton. Alors, un arcane majeur ici avec la roue de fortune. Et la reine de bâton. Bon, déjà, on a quand même 3 personnages de cour et un arcane majeur. Oui, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller compléter tout de suite avec un Lenormand. Ouais, je vais rajouter. Alors, j'ai pris le petit Witchy d'Angie Lumière d'étoile. Je crois, ou poussière d'étoile. Attendez. Poussière d'étoile. Alors, qui est sorti en grand, il me semble. Non, je sais pas, il me semble. Il est sorti en grand, sous format plutôt oracle, mais ça reste un Lenormand. Allez, 4 cartes s'il vous plaît. Une carte sur le cavalier d'épée, là-bas. Allez, s'il vous plaît. Hop là, je l'ai vu. Une carte sur le page de bâton. Là, ça fait beaucoup. J'ai vu le soleil et l'ours. Alors, est-ce qu'il y a ici une clarté d'esprit ici par rapport à... Hein, une... Ah, c'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. Désolée. Alors, je l'ai vu. Allez, je la mets là. Je crois qu'il y a... Ça m'a perturbée. Je crois qu'il y a le trèfle qui s'est retourné. À moins que... Oui, oui, voilà, c'est ça, le trèfle. Le trèfle s'était retourné, donc il y a cette notion de chance ici. Il y a peut-être des opportunités qui vont vous tomber dessus. Donc je l'ai replacé parce que je ne sais pas forcément... Ça doit faire un moment qu'elle s'était retournée.
Alors, ici en d'autres deck, on a le bouquet, donc qui peut aussi nous parler d'opportunités. Encore, on avait à la coupe de tarot, c'était présenté le 10 de denier et le 8 de bâton, et je vous avais parlé d'une opportunité qui venait peut-être à vous. Et là, avec la chance qui s'était retournée et ce bouquet, ici, ça nous parle encore peut-être d'une proposition, mais de quelque chose de vraiment souhaité, d'attendu. Ici, quelque chose de... Bon, le bouquet, c'est aussi la beauté, donc je ne vais pas dire une belle proposition, mais vraiment quelque chose d'au moins espéré et de... ouais, vraiment qui vous comblerait ici, je pense. Alors, ici, avec ce cavalier d'épée, on a l'étoile. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion, euh, pour moi, donc, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vient à vous. Mais ce serait de toute façon porteur de bonnes nouvelles ici, vraiment quelque chose de... L'étoile, c'est l'espoir, c'est la protection, c'est la guidance. Ici, avec le cavalier d'épée, soit vous avez une... comme une illumination ici, enfin, une idée, vraiment quelque chose qui vous pousse justement à vous diriger vers cette idée. Soit c'est quelqu'un qui vient vers vous avec justement cette énergie-là le cavalier d'épée. En général, c'est quand même le fonceur, c'est d'ailleurs en général, ils foncent tête baissée, alors que l'épée c'est plutôt le mental, mais le cavalier d'épée en général il réfléchit pas forcément, il fonce. Donc ici, soit c'est vous qui foncez, mais encore une fois, avec l'étoile à côté, ça ne peut qu'être positif. Donc, soit vous recevez une proposition, une idée, et là, il y a cet esprit, comment, d'explorateur en vous qui s'éveille, où là, oui, vous avez envie de vous diriger vers cette voie qui vous appelle ici avec l'épée. Ou soit c'est quelqu'un qui vient à vous, donc comme je disais, avec cette mentalité-là. Ici, avec le page de bâton, on a le renard. Alors, avec le page de bâton et le renard, donc les pages sont toujours des énergies de jeunesse, de fougue, enfin aussi d'immaturité. Avec ce renard, on a cette notion... Donc, si on prend la carte du renard dans le domaine professionnel, il y a cet aspect de se lancer, de se diriger vers une voie pro, mais à tâtons ici. J'ai l'impression qu'ici le renard freine un petit peu la fougue que pourrait avoir ici ce page de bâton. Bon, ici moi clairement ça me parle pro hein, avec ce renard. Peut-être que vous avez envie de vous diriger au triple galop vers cette idée que vous avez pu avoir peut-être un éclaircissement, une... Waouh, enfin, ouais, j'ai ce mot illumination, mais... soit vous avez très envie de vous diriger au galop avec l'espoir que ce soit vraiment votre guidance, la voie à suivre. Et ici, il y a cet aspect un petit peu plus matériel, un petit peu plus concret, peut-être qui vous freine avec ce renard ici. Il y a peut-être cette notion de ralentir ici ce côté fougue, en incluant un petit peu plus de tactique, de raisonnement, en cherchant peut-être un petit peu les démarches. Voilà, enfin, ici, moi, je le vois comme ça. Ici, avec la roue de fortune, bah, vous voyez, on a le cœur. Alors, si j'arrive à les attraper... Alors, avec la roue de fortune, on a le cœur. Bon, déjà, la roue de fortune, ici, nous parle quand même de changement, de mouvement, de quelque chose qui est... on va pas se le cacher, hein, quelque chose qui est inattendu et soudain. En fait, cette roue ici nous invite à nous adapter au changement. La roue, c'est ni plus ni moins que les cycles de la vie. Quand on est en bas, on ne peut que redescendre. Quand on est, non, pardon. Quand on est en bas, on ne peut que remonter. Et quand on est en haut, on ne peut que redescendre. De toute façon, tout est cyclique. Ici, on nous invite peut-être à mettre un petit peu de lâcher prise, à faire preuve de légèreté dans ce changement, justement à accepter cette mouvance. Et aussi peut-être, moi ce que ça vient me dire ici, c'est que ce changement, vous l'avez souhaité ici avec cette étoile là-haut.
C'est comme si ce changement avait été désiré, attendu. Et ici, maintenant qu'il se présente à vous, il y a justement cette ouverture pour justement accueillir cette nouveauté, ce changement, et vous diriger vers ce nouveau départ. Et ici, avec la reine de bâton, on a les chemins. Vous voyez, on a encore cette notion de choix, de mouvement, de direction. Ici, clairement, pour moi, parce qu'on a quand même 3 figures ici, avec le page, le cavalier et une reine. Bon, limite, il nous manquerait plus que le roi, mais pour moi, vous arrivez justement à la fin de cette introspection, et vraiment, vous vous préparez, ici, dans cette semaine, vous vous préparez à acter, vraiment à vous diriger. Ici, avec les chemins, je peux pas le dire autrement, j'ai l'impression de me répéter, mais en fait, c'est vraiment l'énergie que je ressens ici. Il y a vraiment comme un nouvel élan, un nouveau départ ici, sur vraiment une voie qui vous passionne. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui date, limite peut-être même un rêve. Ici, on a quand même l'étoile, on a le cœur. C'est pour moi la voie du cœur. Et je ne serais pas étonnée que ce soit vraiment professionnel ici avec ce renard. Donc oui, il y a cet aspect de nouvelle direction, de changement, de voie à prendre, de s'adapter au changement, d'écouter aussi ses envies et ses besoins avec ses bâtons. On a quand même 2 cartes de bâton. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous parle. Je vais aller... je vais prendre une carte du petit oracle de la mission de vie, si ça vous parle pour le pro. Comme ça, on va voir si ça vous donne une petite indication ou un petit conseil supplémentaire ici. Un petit coup de pouce. Alors, on a une carte et on a la carte période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous dis. Il y a vraiment encore cette notion d'être à ça, d'être à un pouce ici du changement. Ce que je vous disais, ici, vous avez presque toutes les cartes. Il vous manque que le roi. Donc, j'ai vraiment cette notion... vous êtes aux 3/4 du chemin, si je pourrais le dire comme ça, de votre chemin intérieur d'introspection ici. Oui, en fait, en période de préparation ici. Avec ce cavalier d'épée, vous avez déjà mentalisé, vous avez peut-être fait le plan. Ici, on y ajoute une pincée d'intelligence et de prévoyance ici du renard avec ce page de bâton. Donc ici, peut-être, d'ailleurs, je pourrais y voir une indication ici qui pourrait vous dire si c'est pas encore... disons que si tous les paramètres n'ont pas encore été vus et inspectés, en quelque sorte, ici peut-être que ça peut être un avertissement qui vous invite à faire preuve d'un peu plus de vigilance ici, par rapport aux petits détails. Vous savez, des fois, il y a des petits points comme ça qui nous échappent ou dont on peut se dire... bon, c'est pas grave, on verra plus tard, on improvisera. Ici, moi, j'y vois peut-être cette indication-là. De toute façon, quoi qu'il en soit, ici, il y a quand même une période de préparation. Voilà, on vous dit, tu te prépares comme un pilote avant la course, ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura donné une petite indication, un petit conseil. Hop, allez, on va aller voir pour le sentimental maintenant, pour cette semaine. Qu'est-ce que je vais prendre pour le sentimental? Tac, tac, tac. Bon, allez, je vais prendre celui-ci. C'est... Alors... C'est l'oracle de la voix du cœur. Alors, pareil, s'il vous plaît, pour cette semaine, on va prendre 4 cartes. Alors, on a le destin qui saute. Je vous la montrerai après. Alors, oh, ça fait déjà 20 minutes. On a l'attachement. Hop, les voilà. Et en dos de deck, on a l'homme. Ok. Alors, le destin, l'attachement, la honte et l'amitié. Ok. Bon, moi, clairement, ce que ça vient me dire ici, c'est qu'il y a une part de
d'espoir ici, mais limite, vous avez comme honte de garder ici cet attachement peut-être à un homme. Je reprends le l'autre deck, l'homme, la pensée, la relation. Donc oui, bah en fait, la réflexion, l'orientation, la lettre. Donc pour moi, il y a un espoir, un attachement ici à un homme, mais ça peut être, comme on est dans une guidance générale, ça peut être une femme, bien évidemment. Ouais, il y a cette sensation d'être comme attaché et de limite l'assumer moyennement ici, en fait, avec la carte de la honte. Peut-être ici la sensation de ressentir qu'en fait c'est que de l'amitié et donc ça vous laisse un petit peu perplexe ici. Vous dites en fait il y avait peut-être pas forcément d'amour. Je remets en cause ici cette notion de destinée parce que peut-être qu'en fait cette personne en face ne me propose que de l'amitié. Donc en fait une espèce d'incompréhension de pourquoi cet attachement, d'où cette carte ici de la honte. Ou alors c'est cet homme qui a honte. Oui, parce qu'il y a cette notion de destinée ici. Donc, si ces cartes concernent la personne de votre cœur, ça pourrait être aussi cet homme, donc on avait en d'autres decks, qui a honte. Parce que il y a quand même cette notion de destin. Et ici, avec cette carte de l'attachement, il se rend compte qu'il est peut-être attaché à vous, que c'est peut-être plus que de l'amitié. Donc, il y a cette sensation de honte, peut-être, de ne pas avoir reconnu plus tôt cet attachement, ce lien, cette connexion ici. Allez, attendez, je vais compléter avec l'oracle Line of Love. Je vais prendre une carte supplémentaire. Hop là. Petit bout. Alors, ça fait 22 minutes. Alors, 1, 2, 3. Je vais la tirer. Hop, et celle-ci qui veut pas rentrer. Et on a triangulaire. Bon, ici, on a déjà peut-être... on a déjà une énergie supplémentaire, donc peut-être une personne. Parfois, les triangulaires, c'est aussi, vous le savez, des situations. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être une addiction, des gens. Alors ici, avec le destin, on a quand même la sérénité. Donc ici, ça nous parle quand même d'apaisement. Ici, avec l'attachement, on a la porte, qui nous parle d'opportunité. Avec la honte, on a le secret. Bon, vous voyez, ici, on a quand même une personne qui n'ose pas forcément révéler et il y a cette honte. Et avec l'amitié, on a la patience. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui est quand même serein. Il y a cet espoir encore pour moi que cette relation, peut-être d'amitié jusqu'à maintenant, en faisant preuve de patience ici, en gardant ce lien, finissent par aboutir sur quelque chose de plus rayonnant ici avec cette carte de la porte sur l'attachement. Et ici, soit c'est vous qui avez honte d'être en quelque sorte, de vous sentir comme bloqué dans ce lien, donc ça c'est pour ce que je disais tout à l'heure, ou soit c'est la personne de votre cœur qui n'ose pas forcément vous révéler que qu'il y a cette honte en quelque sorte de ne pas avoir su peut-être saisir cette opportunité, puisque malgré tout l'attachement est encore ici. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir ici avec le Love Answers. Oh là là, l'accent. Bref, en français, le livre des réponses. Allez, on va aller voir ici si votre autre a un message pour vous. Alors, ici, on a le message « Fais le premier pas ». Alors, bien sûr, faites preuve de discernement, hein, selon la situation. On peut comprendre qu'il n'y a pas forcément toujours envie d'aller faire le premier pas, surtout si vous en avez déjà fait une bonne douzaine auparavant. Allez, on va prendre un deuxième message, s'il vous plaît. Alors,
Je cherche une relation, pas prise de tête. Bon, ici, c'est un petit peu contradictoire avec ce qu'on vient de lire, étant donné qu'il y a quand même cette notion de destinée et de sérénité. Mais bon, peut-être que justement, votre autre n'était pas prêt, et il y avait peut-être cette notion de ne pas vouloir quelque chose de sérieux et d'engagé. C'est peut-être pour ça qu'il y a une amitié, justement. Peut-être que votre autre vous a proposé une amitié, mais que pour vous, ça ne suffisait pas assez. Mais voilà. Écoutez, j'espère que ça vous parle. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.